de télévision. On vous y voit quasiment jamais, en tout cas en France. Est-ce que vous êtes aussi rare sur les plateaux de télévision à l'étranger, puisque vous faites une carrière internationale maintenant? On vous voit en Amérique du Sud, où vous êtes une immense star, dans toute l'Europe bien sûr, mais même maintenant aux États-Unis. Vous fuyez la télé partout? Je la fuis pas. Il n'y a pas beaucoup d'occasions intéressantes. Là, vous étiez en train de regarder le match de football où l'on a vu l'équipe de Marseille se faire éliminer de la Coupe de France par une équipe de 5e division. Ça a dû vous plaire que les petits battent les gros? En tant que fan de l'OM... Ben oui, mais en tant que fan de l'OM, en même temps, politiquement, vous êtes plutôt du côté des petits. Je ravale ma honte et je dis bravo Carquefou. Carquefada total. Ouais. Non, bravo, il n'y a rien à dire. Mais c'est le sport dans ces cas-là qui vous plaît, ou c'est l'affrontement entre justement des petits, c'est David contre Goliath? Ah mais là, bravo Carquefou, il n'y a rien à dire. Même tous mes potes de Marseille le diront aussi. Je veux dire, ça a été... Quand le foot, ça devient du Shakespeare, c'est bien. Ou ça devient du théâtre, ça devient du cinéma. Il n'y a pas un scénario d'Hollywood qui miserait là-dessus. Voilà, moi je suis de l'OM, hein, mais je ravale ma honte et bravo Carquefou, c'est sûr. On va parler pendant toute cette émission du mécontentement social. Alors aujourd'hui, vous ne vivez plus en France, hein, vous vivez en Espagne, vous êtes sans arrêt par Mons et par Vaux, je le disais, on vous retrouve en Amérique du Sud énormément, aux États-Unis où est sorti votre dernier disque. Il faut dire, vous chantez en français, en anglais, en wolof, en arabe, en italien, en espagnol. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça, mais enfin ça arrive. J'aimerais bien. Presque. Je caricature. Le mécontentement social, vous l'avez souvent chanté, vous en parlez dans vos concerts. Est-ce que vous l'avez constaté partout dans le monde, partout où vous êtes allé? Ah oui, c'est malheureusement une constante. Hein. Enfin, partout où tu vas, la situation se dégrade. C'est une impression que vous avez ou vous l'avez véritablement vérifié? C'est pas une impression, c'est évident. Tout le monde te le dit partout. Enfin, je veux dire, puis tu le vois. Je veux dire, c'est de plus en plus compliqué pour les gens un peu partout. Un peu partout. Il n'y a pas des pays où vous sentez plus d'optimisme que d'autres? Ça peut arriver, mais en règle générale, partout où tu vas aller, tu sens que ça va craquer. Je veux dire, il y a quelques années, on a vu la fin du communisme, mais il semblerait qu'il y avait un vainqueur, c'était le capitalisme, mais là on commence à sentir la fin du capitalisme. Je pense que c'est un système qui arrive à son bout parce qu'il y a trop de gens qui sont laissés sur le bas-côté. Et c'est de plus en plus, donc ça se radicalise de plus en plus et on n'en voit pas la fin, c'est de plus en plus dur pour les gens. Vous dites souvent du bien du Venezuela, où vous êtes déjà produit en concert, un pays que vous connaissez un peu. Pourquoi le Venezuela? Parce que vous êtes anti-américain? Non, et que Chavez est anti-américain? Je ne suis pas dans ces caricatures-là. Je ne suis pas chaviste. Je suis de personne, je suis Manu et je n'ai jamais fait confiance à quelqu'un. Mais ce que j'ai vu au Vénèze, j'ai vu de l'espoir dans les quartiers. Ça se fait tellement rare. J'ai vu une jeunesse qui a de l'espoir. Je ne sais pas où ira le processus vénézuélien. Peut-être que ça sera un succès, peut-être que ça ira... J'espère pas, mais j'espère que... Mais en tout cas, c'est un pays laboratoire en ce moment où quelque chose est en train de se passer. On cherche des solutions, c'est évident. Et j'espère sincèrement pour eux que ça ira bien et que ça va se passer bien. Et tout ce que je pourrais aider, j'aiderai parce que c'est un pays au monde où ils sont en train d'essayer. Ça, il n'y a pas de doute. On a dit la même chose de Cuba, qui est un pays dont on dit aujourd'hui que c'était un échec, cette révolution castriste. Or, vous avez toujours dit du bien de Cuba de la même manière. Non, là tu caricatures un peu. T'aimes bien caricaturer, hein. Mais... C'est parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais encore une fois, je ne suis pas castriste et Cuba, c'est certainement pas un paradis. Non, je n'ai pas dit ça. Ce qui m'embête, c'est la vision qu'on donne de Cuba souvent à travers les médias européens. On parle toujours de la dictature cubaine. On parle toujours que c'est difficile son droit d'expression, mais si on compare à la Colombie, ma question, quelle est l'espérance de vie d'un syndicaliste dans un village colombien? 1 an, 2 ans, et c'est pas la prison, c'est une balle dans la nuque. C'est une démocratie. Je voudrais juste que les journalistes équilibrent leur... Enfin, ce qu'ils disent quand ils critiquent Cuba, c'est pas... Cuba, c'est loin d'être un paradis, mais les démocraties en Amérique latine ne sont pas loin d'être des enfers.
On vous a vu, on vous voit de plus en plus sur des scènes aux États-Unis. D'abord, ça a été les Latinos qui sont venus, puisque vous êtes une star chez les Latinos. Puis, de plus en plus, les Américains sont venus vous écouter dans les concerts. Est-ce que vous êtes sur scène aux États-Unis l'agitateur que vous êtes ailleurs? Je ne fais pas de différence de pays en pays, surtout aux États-Unis. Enfin, nous, on a toujours eu un discours très anti-gouvernement américain. Vous l'avez aussi sur les scènes américaines? Ah oui, je pense que c'était... Moi, je voulais tâter la température. Et je veux dire ce que je te disais tout à l'heure, hein, j'ai appris ça de mes parents, mais ce que tu critiques, il faut bien connaître. Donc c'est pour ça que dernièrement, j'ai eu envie d'aller là-bas, parce qu'on est très dur sur leur gouvernement. Et au bout d'un moment, à force de critiquer, tu fais un peu l'amalgame entre un gouvernement et des gens qui habitent dans un pays, ça va très vite. Et donc, il faut faire un peu la part des choses. Mais on a parlé... sur nos concerts aux États-Unis, on a dit la même chose que des concerts ailleurs. Et comment c'est pris par le public américain? Bon, il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, nous, notre public, il est à 90% latino. Donc ça a super bien réagi. C'est ce qui était curieux. Il n'y a aucun concert, même dans des concerts où on était moins connus, c'est-à-dire des festivals, quand c'est notre public, c'est assez normal que les gens, enfin, qu'il n'y avait pas trop de doutes sur la réaction du public qui vient de nous voir précisément, parce qu'ils savent ce qu'on pense. Mais sur des festivals, on n'était pas forcément connus, hein, des publics plus anglo-saxons. C'était assez curieux de voir que tout le monde était assez d'accord sur notre discours très très critique sur le gouvernement américain. Et donc c'était assez surprenant, parce que la question suivante pour moi, c'était de dire, mais là vous êtes 90 000 personnes à être d'accord avec moi, mais vous êtes combien à manifester tous les samedis devant la Maison Blanche? 5, 10, 20, 100? C'est pas beaucoup. Alors ce que je leur dis, c'est, nous on ne peut pas se vanter d'avoir des présidents très terribles dans notre pays, que ce soit en France ou en Espagne ou ailleurs. On n'a rien à vous dire au niveau de la déchéance de nos présidents, mais je suis sûr de l'esprit civique en France ou en Espagne que si on avait un président comme Bush, on serait 500 000 dans la rue tous les week-ends. J'ai aucun doute là-dessus. Merci Manu Chao. Marie Drucker est là. On se retrouve tout à l'heure. Hein. Vous allez clôturer cette émission en musique, mais d'abord Marie. Dans quelques instants, dans Soir 3, nous allons parler de Chantal Sébir, cette femme de 52 ans atteinte d'une tumeur incurable et qui demandait à être euthanasiée, est morte en fin d'après-midi. Son corps a été retrouvé chez elle. On essaiera d'en savoir un petit peu plus sur les causes de sa mort tout à l'heure. Et plus largement, nous parlerons de ce débat sur l'euthanasie et nous parlerons aussi de la difficulté d'adopter des enfants en France. Jean-Marie Colombani est le rapporteur de la mission sur l'adoption. Il a rendu son rapport au président de la République aujourd'hui et il est notre invité. Quant à nous, on analysera le mécontentement social. On va se demander jusqu'où il peut aller. Il y aura François de Closet, Michel Vinavert, de jeunes économistes, un sociologue, une romancière. Ce sera juste après le Soir 3 présenté par Marie Drucker et juste avant que Manu Chao finisse cette émission en musique. Et voilà. Voilà. Suelta, Miren, vamos a ir. Infinita tristeza late mi corazón. Infinita tristeza, espaldada acaso. Infinita maleza, tu sombra la pared, infinita maleza, viento de Washington. Y lloré, 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 lloré. Y lloré, 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 lloré. Oh, bicho, vamos aí. Infinita tristeza late mi corazón, infinita pobreza, escaldada presión, infinita maleza, tu sangre la pared, infinita maleza, viento de Washington. Y lloré, 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 lloré. Y lloré, 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 lloré. Suelta, Miren, vamos a ir. Oh, bicho. Eso.
Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Si yo fuera Maradona y un partido que ganar, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, sube la nena, vamos ahí, que venga la suerte, que venga. Si yo fuera Maradona, viviría como él, 1000 cohetes, 1000 amigos, lo que venga 1000%. Si yo fuera Maradona, saldría a Monteovisión para gritarles a la FIFA que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, que venga la suerte. Ahí te va. Que venga la suerte. Para hoy. C'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la valse à salto, qui vous lâche, qui vous prend. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se mueva a flor de piel. Suéltame. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba, remata, nene, vamos ahí, suelta. Vamos, dile. C'est la vie, c'est la vie d'aujourd'hui, c'est la valse à salto. Arrête les emmerdements, où sont tous mes amis, tout ce que j'ai maintenant. C'est la valse à salto, c'est la valse à salto. Merci beaucoup. Bonne chance à tous dans la valse à salto. Pareil qu'on a le temps d'en jouer une autre, on y va. Me llaman calle, calle baldosa, la revoltosa y tan perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle hoy tan cansada, hoy tan vacía, como maquinista por la gran ciudad. Me llaman calle, me subo a tu coche. Me llaman calle de más alegría, calle dolida, calle cansada de tanto amar. Voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte, un día me vendrá a buscar. A la salida un hombre bueno, para toda la vida y sin pagar. Mi corazón no he de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle, calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Suelta mi pueblo, vamos. Me llaman siempre y a cualquier hora, me llaman guapa siempre a deshora, me llaman puta también princesa, me llaman calle.